Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une decklist qui a perfait ce week-end en 7 Championship et en plus c'est une decklist française. Bravo à Intrix de la team TTS, la team Titan, pour avoir tout simplement réussi à faire top 4 avec cette decklist là sur un tournoi à 32 joueurs. Avant de passer à la présentation de cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Comme d'habitude, on remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram et le lien vers la Discord, le Discord pardon, de la team Alter Ego. Et on passe sans plus attendre à la decklist, une decklist vert grise pirate. Vous l'avez certainement deviné lorsque vous avez cliqué sur la vidéo, mais voilà, ça fait plaisir de voir des decks un petit peu à thème, des decks qui sortent de l'ordinaire et surtout des decks qui arrivent à perfer en 7 Championship. Les 7 Championship, c'est vraiment le moment le plus fun de l'Orcana puisque c'est un peu moins compétitif que les gros tournois, donc la méta est un peu plus ouverte et on voit plus de decks comme ça, des decks un petit peu tiers inconnus, des decks rogue comme on appelle, qui viennent un petit peu voler la part du gâteau aux gros decks méta que sont Amber Steel et compagnie. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir des joueurs qui osent en tout cas aller en championnat de 7 avec ce genre de deck et qui en plus performent. C'est vraiment super cool. Comment est-ce qu'elle se déroule cette decklist là? Et ben un maximum de pirates. On va jouer quasiment tout, on va jouer que des bons pirates et on va accompagner les pirates par un petit peu les staples du vert et du gris, notamment la Ursula embobineuse, la 1-3 qui permet de défausser une chanson, le Pat arbitre qui permet d'empêcher l'adversaire de chanter et lui en plus il a l'énorme avantage de pouvoir de bénéficier d'un très bon alter qui lui est pirate, un pirate de l'espace s'il vous plaît, le grand Pat pirate de l'espace 5-5 pour 600 crabes killer 2 qui s'altère pour 4, donc juste le tour d'après, après avoir joué votre petit Pat, ça peut être vraiment intéressant. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons et vos personnages pirates gagnent résiste 1, votre board devient plus résistant, ça prolonge l'effet de votre petit Pat. Bref, on adore, surtout dans une méta où le gris est omniprésent. On a aussi un petit Pat crapule de pirate, une 1-2 pour 1 ancrable, qui leur a chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un objet et le bannir. C'est un peu plus polarisé comme petit. Bon, après c'est un tour 1, c'est un support à alter pour Pat, mais c'est un peu plus polarisé en termes de capacité pure puisque ça va principalement cibler les decks objets, à savoir le rouge bleu objet et pourquoi pas le bleu vert objet Oswald. Si jamais il y a des gens qui les jouent dans vos local game store, ça peut être intéressant de rentrer les petits pattes ou tout du moins de tester cette decklist là. Après sinon c'est pas du classique parce que c'est une decklist pirate, mais c'est des cartes qu'on connaît quand même un petit peu, notamment le Capitaine Crochet dueliste aguerri. Vous avez le choix de le prendre dans sa version du 7-1 ou dans sa version du 7-8, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, c'est une 1-2 qui leur 1 et qui a offensif plus 2 et qui est en crabe pour 1, donc un très bon tour 1, qui est d'autant plus fort puisque c'est un capitaine et que donc votre mouche matelot empoté, la 3-3 pour 2 en crabe killer 2, ne prendra pas de dégâts à la fin du tour puisque vous aurez un capitaine en jeu. C'est évidemment très intéressant dans ce cas là. L'autre carte qu'on avait un petit peu vu, l'autre duo de cartes, c'est le Jim Hawkins. Bon, lui ce n'est pas un pirate, mais je pense qu'on le prend parce qu'il est quand même très défensif et très pratique à jouer. C'est tout simplement le Jim Hawkins mousse obstiné, une 0-4 pour 2 en crabe killer 1. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, ce personnage gagne offensif plus 2 pour le reste de ce tour. Donc en gros, c'est une 0-4 pendant le tour adverse, mais souvent dans votre tour, ce sera une 2-4, voire plus si vous arrivez à ancrer plus, mais ce ne sera pas vraiment faisable dans ces couleurs là, c'est plutôt quand il est associé au bleu qui peut permettre de devenir un peu plus gros. Dans tous les cas, vous bénéficierez de son alter, le spécialiste engréement 5-5 pour 5 non ancrables killer 2 qui s'altère pour 3, et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ou un lieu et lui infliger un de dommage. Donc en gros, en plus c'est très intéressant parce que le tour, si vous l'altérez tour 3, vous allez souvent ancrer, donc votre petit Jim va prendre le bonus de plus 2 et donc votre gros Jim aura lui aussi le bonus de plus 2, sera une 7-5 qui colle un petit point de dégâts et qui peut aller taper tout simplement n'importe quoi. Il y avait autre chose que j'avais envie de dire sur cette carte, mais j'ai oublié, c'est pas très grave. On va passer à la suite. Sinon, on joue aussi le Capitaine Crochet en sous-main, une 1-4 pour 3 ancrable, killer 2. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages pirates adverses ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Ça peut être
quand même intéressant pour bloquer un petit peu un Amber Steel aggro qui voudrait un petit peu vous embêter avec ses mouches. Vous allez lui dire bah non, tes mouches ne pourront pas partir à l'aventure. C'est un peu plus anecdotique hein, évidemment. Le principal attrait de ce personnage c'est que c'est une 1-4 et qu'à chaque fois que ce personnage est défié vous piochez une carte. Donc globalement si vous arrivez à partir à l'aventure, jouer un pat et que l'adversaire a vraiment peur de votre capitaine crochet, il va être obligé de venir taper dedans manuellement et souvent il va l'emporter avec une carte, mais le mieux ce serait évidemment qu'ils doivent taper avec 2 cartes dedans pour que vous puissiez piocher 2. Donc c'est un petit peu votre seul moteur de pioche avec évidemment le Rêve bleu que vous embarquez en 4 fois. Oui, je me rappelle maintenant, c'est ça que je voulais dire, c'est que en gros c'est aussi un alter 5, tout comme le Pat pirate de l'espace qui lui est un alter, qui est un personnage qui coûte 6. Ça va vous permettre de chanter votre principal moteur de jeu. Donc ce que vous voulez absolument réaliser pendant la partie, c'est chanter un Rêve bleu. Du coup ça va vous y aider. Les Jim Hawkins et les Pats peuvent vous y aider très très tôt dans la partie. L'autre carte qui va vous y aider, c'est Capitaine Crochet, le roi des pirates, la 4-5 pour 5 ancrable killer 2, qui s'altère pour 3, et elle a aussi cette capacité très intéressante. Une fois durant votre tour, lorsqu'un personnage adverse subit un dommage ou plus, vos personnages pirates gagnent plus 2 d'attaque et résistance plus 2 pour le reste de ce tour. En plus, il y a une magnifique version enchantée. Donc voilà, ça va vous permettre de rendre votre board plus puissant et résistant. Donc pourquoi pas aller nettoyer le board facilement. En tout cas, ça reste intéressant. C'est une 4-5 killer 2, donc pourquoi se priver? Et en plus vous allez avoir moyen d'activer son effet assez facilement puisque vous jouez de l'acier, donc vous allez avoir accès évidemment à plus ardent que le feu des volcans qu'en soudain sur 20 donc ça c'est pour le côté un peu song, un petit peu style song, mais dans la version non pas jaune du coup, mais plutôt pirate. Vous allez également embarquer allumer les mèches pour pouvoir aller coller 2 petits points de dégâts. Je pense que ça c'est pour les Diablos et aussi pour activer le capitaine crochet, mais je pense qu'on veut chasser les Diablos parce qu'on a peur évidemment de la carte verte Diablo. Et on a aussi piqûre de moustique qui pour 1 permet de placer un dommage. Choisissez un personnage et placez un dommage sur lui. Alors je sais pas si ça fait proc le capitaine crochet, mais en tout cas ça passe à travers la résistance du Rhino. Je vois surtout cette carte là qui peut effrayer un peu ce genre de deck et donc faire péter sa résistance plus 2 et pouvoir ensuite aller prendre un trade un petit peu plus facile avec n'importe lequel de vos personnages. Donc c'est évidemment très intéressant de jouer piqûre de moustique. Pourquoi est-ce que ça passe à travers résistance, au cas où vous ne sachiez pas? C'est parce que vous choisissez un personnage et vous placez un dommage sur lui. Et ensuite qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à regarder, oui évidemment j'avais oublié, le Donald second, la 2-3 pour 3 ancrable Killer 1 qui est un pirate lui aussi, et tant que vous avez un personnage capitaine en jeu, ce personnage-ci gagne plus de l'or, donc c'est un petit peu votre porciné du groupe. Du coup vous n'avez pas accès au jaune, donc vous n'avez pas accès à porciné, mais vous avez accès à Donald second qui remplit très bien ce rôle là. Il coûte un peu plus cher mais il a un petit peu plus de résistance, donc ça peut être fort intéressant. Et je pense qu'on a vu à peu près tout. 14 non ancrables pardon, ça reste vraiment acceptable et on a une decklist tout simplement très originale, et on va aller essayer d'illustrer tout ça au mieux sur Inktable. Et c'est parti tout de suite sur Inktable, et on va commencer comme d'habitude, j'ai envie de dire, contre rouge-bleu. On va le mettre en mode contrôle et on va commencer en random. C'est lui qui commence. On n'est pas content parce que nous on veut aller vite. On veut pas lui laisser le temps de trop réagir. On a un tour 2 intéressant. Je suis pas sûr qu'on veuille le gym tout de suite. Enfin, je pense que contre bleu-rouge on préfère un tour 2 qui lore beaucoup plutôt qu'un gym qui l'aura un. Et si jamais on n'a pas l'alter, le gros gym, c'est un petit peu moins bien. Donc je pense qu'on va jouer sécurité, on va garder les personnages qui lore beaucoup au début. En plus c'est pas mal, on a Capitaine Crochet qui est capitaine, donc on va pas se prendre de dégâts. On va pouvoir l'altérer au tour d'après. J'ai l'impression qu'on n'a pas un trop mauvais start. Je pense qu'on va ancrer lui, du coup on n'en a pas besoin, on va jouer plutôt un Capitaine Crochet et on va passer la main à notre adversaire. J'ai pas suivi ce qu'il a fait, il a fait un développe ton cerveau, il fait un deuxième développe ton cerveau, c'est très bien, on veut surtout pas qu'il rampe autour d'eux, c'est un petit peu le moment un peu critique de la partie. Tour 3 enfin tour 4 on aura un magnifique Donald Duck. Je pense qu'on va ancrer la chanson, je pense qu'on n'en a pas besoin. On va jouer un Monsieur Mouche et on va partir à l'aventure. On va profiter du fait qu'il n'est pas rampé pour vraiment essayer d'aller très très vite. Au tour 3, je pense qu'on va altérer Capitaine Crochet. Ou alors on joue Donald Duck pour l'aurer le plus vite possible.
Peut-être que c'est plus intéressant d'avoir le Donald Duck qui arrive ce tour-ci. Est-ce qu'on veut piocher avec lui plus tard ou est-ce qu'on veut essayer de se protéger d'un soyez prête? Intéressant. Je pense que là, en tout cas, on va jouer le Donald. On va essayer d'aller le plus vite possible. Tour d'après, on altérera ça. Et est-ce qu'au tour 5, on jouerait pas le Capitaine Crochet? Mais j'ai peur que ce soit un peu tard. Même si il arriverait peut-être après un soyez prête. Bon, on va la jouer comme ça. On veut jouer les nouvelles cartes de toute façon. On va partir à l'aventure avec tout. C'est bien qu'ils aient mis ce petit bouton. Donc là, l'avantage, c'est que Monsieur Mouche ne prend pas de dégâts étant donné qu'on a un capitaine avec nous. Et ça, c'est plutôt plaisant. Il prend pas le trade. Là, il pourrait avoir un... Non, il aurait pu avoir un affreux Maui, Maui Charge 5-6 qu'on connaît. Heureusement, non. On va ancrer ça. On va jouer lui là-dessus. Et je pense qu'on va juste partir à l'aventure avec tout. On veut aller le plus vite possible contre rouge, bleu. Donc là, avec le Donald Duck, c'est un petit peu un piglet en mieux, qui est conditionnel et qui coûte un de plus. Ah, là, on a le Maui qui arrive. Je pense qu'il va venir trade ici. Et il va trade sûrement le gros Capitaine Crochet. Donc là, c'est pas cool. Il va nous détruire correctement le board. La question c'est, est-ce qu'on joue le Capitaine Crochet pour essayer de continuer un petit peu notre... Ou alors on joue ça et au tour prochain on joue un Capitaine Crochet. On aurait pu chanter ce rêve bleu d'ailleurs, j'ai voulu aller le plus vite possible. Je pense qu'on va jouer ça. On va pas ancrer. Je pense que lui par contre il part à l'aventure, il n'y a aucune raison de ne pas partir. Je vais éternuer. Pardon. Il prend le trade. Nous, au prochain tour, on va quand même monter à 16. On va monter à 16. Est-ce que ce sera suffisant? Au Faraigo, il cherche des solutions. Il rampe beaucoup. Il est déjà à 8. Il va soigner son Maui et il va nous rendre la main. Là, l'idéal, ce serait un... Ah. Non, je pense qu'on s'en fiche. Est-ce qu'on veut l'empêcher de chanter quelque chose? Après, on pourrait aussi faire un Zeus sur le Tamatoa, mais c'est un peu cher de rien développer derrière et de l'Oreca 1. Après, on peut aussi poser un board qui aura 5 au risque de se le faire détruire. Non, je pense que là, on est parti dans un truc où on veut l'orer assez agressivement et on va y aller tout droit. Au prochain tour, en plus, c'est pas trop mal si jamais il fait pas de soyez prête. On va quand même pouvoir utiliser Pete pour forcer le trade sur Capitaine Crochet et non piocher 2 cartes. Ça par contre c'était complètement inutile je pense. Et pas besoin de sacrifier le typo. Bah oui, demi-requin, attention, ça peut devenir pénible. Là, il va commencer à faire des choses avec le sac de Merlin. Il va pouvoir éternellement soigner son Maui. On a le gros Capitaine Crochet. Mais j'ai plutôt envie de piocher à ce moment-là. Est-ce que je l'ancrerai pas? Non, c'est compliqué de l'ancrer. Pour faire un sort rêve bleu. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a dit qu'on jouait ça pour l'empêcher de jouer des chansons. Que lui, il part à l'aventure pour monter. Et la question, c'est est-ce qu'on ancre le... Je pense pas qu'on l'ancre. Je pense que 4, on n'a pas spécialement besoin d'aller chercher plus haut. Là, il va être obligé de venir taper, sauf s'il a une 6 sous. Ça en joue 2 normalement, ce deck-là. Donc là, il va être obligé de venir chercher. En vrai, ça nous va. Il va nous faire piocher. Il nous fait piocher un petit Capitaine Crochet. Et donc là, maintenant... l'IA qui fait le move signature de DKP. C'est assez marrant. Elle met les personnages dans le manoir. Ça sert à rien, mais c'est diablement marrant. Là, je pense qu'on va plutôt jouer une 5-5. Comme ça, au tour d'après, si jamais on galère, on pourrait chanter un ce rêve bleu. Donc là, je pense qu'on va ancrer le petit.
On va jouer lui. Il met un dégât, mais c'est un peu anecdotique. Et la question c'est, est-ce qu'on part à l'aventure? Je pense qu'il faut pas avec le Maui demi-requin. On a peur de lui redonner un vide pirate. Là, il pourrait faire vide pirate, taper et rechanter vide pirate. Donc je pense qu'on va juste passer. On va être patient. Au pire, il fait un soyez prête si jamais ça part en cacahuète. Il peut pas nous prendre avec une Sissou maintenant qu'on a développé le gym. Donc là, il est obligé de trouver un soyez prête, sinon c'est fini. Et ça va être fini pour nous. On a eu peut-être raison en tout cas d'être un petit peu plus patient. C'est marrant qu'il fasse ce genre de move. Et on va juste gagner avec le gym. Donc voilà, le deck est quand même intéressant, enfin il est même très intéressant. J'aime beaucoup la synergie pirate. C'est marrant de voir que des decks à synergie, des decks un peu à thème arrivent à performer lors des 7 championships. Moi je trouve ça toujours très très bien. Très intéressant, en tout cas très marrant à découvrir, très marrant à tester. Et j'espère très marrant à regarder. On va jouer maintenant contre un Amber Steel, l'Amber Steel de Edmond Chu, donc la version sans les rêve bleu. C'est dommage qu'on n'ait pas accès à la version médium, ça pourrait être un peu plus intéressant. Je sais pas combien ça coûte, il faudrait que je me renseigne sur le prix, ça vaut peut-être le coup. Donc là évidemment la Ursula contre Steelsong, on le sait, c'est très intéressant, très très fort. Du coup je pense qu'on va pas garder forcément le mouche. Est-ce qu'on garde ça si jamais il nous sort une Cendrillon? Je pense qu'on peut tenter de garder un allumer les mèches. Donc là bon, on voulait pas le mouche, on l'aura quand même. Je pense qu'on va ancrer le mouche. Et pardon, on va rien faire parce que de toute façon on est premier joueur. Donc là l'idée ça va être de lui défausser. Donc là il a bien la petite Cendrillon. Est-ce qu'on lui défausse des chansons ou est-ce qu'on lui fire the cannon? Je pense que défausser des chansons c'est un peu plus chiant quand même pour lui. Malheureusement devoir ancrer ça. On va regarder sa main, parfait. Il a un Let the Storm Rage On, on va lui enlever délicatement et lui mettre gentiment dans sa défausse. Là au tour 3, est-ce qu'on joue un Capitaine Crochet? Alors ça c'est pénible, on sait qu'il va avoir un... Comment ça s'appelle? Un Zeus. Ah bah... On n'a pas besoin de s'en faire, le jeu décide de nous aider. Donc on va jouer une Ursula. Et on va aller pareil, lui enlever délicatement le petit Zeus. Et ancrer une carte cette fois-ci. Ça c'est chiant d'ancrer parce que je sais que plus tard c'est très fort. Mais on est loin du tour 6. Donc je pense qu'on va être obligé d'aller chercher... et je pense qu'on va juste jouer ça pour lui péter sa petite Cendrillon. Et partir à l'aventure avec notre Ursula. Et passer. Donc là on a plutôt pour l'instant bien contenu le Steelsong. C'est ce qu'on aime faire quand on joue du vert. Lui défausser toutes ses chansons et avec du gris évidemment lui taper son board. Donc la double Cendrillon, il a plus grand chose. Ça tombe très mal. Parce que je l'aurais su, je n'aurais pas ancré le gros pat. Et je pense qu'on peut l'ancrer, on sait qu'il joue pas de ce rêve bleu. Par contre on va jouer lui. Et je pense qu'on va partir à l'aventure avec tout. Ah, c'est des parties pas tristes mais un petit peu. Parce que en fait il va pas se passer grand chose. Donc là on peut l'empêcher de quest avec ses pirates. Bon évidemment ça sert à rien. Par contre lui il va être très bien parce qu'il a que des personnages à 1 pour l'instant. Bon là il a choisi de trade avec ses petites Cendrillons. Je suis pas certain de l'idée. Ça c'est un peu plus embêtant. On a un pat aussi, est-ce qu'on l'ancre? Je pense qu'on va l'ancrer nous. Elle va venir quand même taper une petite Cendrillon, ça coûte rien. Et on va partir à l'aventure avec le Capitaine Crochet en espérant qu'il fasse au moins 2 trades dedans pour nous faire piocher 2. Ça a pas l'air, il a pas l'air de vouloir. Si, parfait. Donc ça c'est la synergie qu'on veut, ça me fait piocher un petit mouche. Il va venir le finir je pense avec le pat. Il va nous faire piocher une autre carte, c'est très bien, un Zeus. Et il va jouer un troubadour, donc on sait que là il a rien, il est bloqué à 3 de mana.
Donc évidemment, c'est pas du tout cool pour lui. On va jouer ça pour voir ce qu'il a en main. Ah, et ben un petit Raging Fire qui va s'en aller. Et on va jouer un Monsieur Mouche. Je pense qu'on va juste partir à l'aventure, quoique c'est un peu bête. Il a un troubadour en face, il peut le prendre. Il peut taper gratuitement. Même si je pense qu'il va prendre le trade avec son patte. Nous, ça veut dire qu'on pourrait finir son patte. Il a que des personnages avec peu de points de vie. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un... Ah bah voilà. Il nous fallait un plus gros personnage. Et là, est-ce qu'on est patient? Est-ce qu'on lui prend son patte et on part à l'aventure? Je pense qu'on va sacrifier notre Ursula et on va partir à l'aventure avec le mouche. Ça là, le mouche, il va être obligé de taper avec 2 personnages. Ah, ou alors on s'en sert pour lui prendre des trucs sans prendre de dégâts. Je pense que ça peut être pas mal, on va plutôt faire ça. Surtout qu'il est protégé, il prendra pas de dégâts à la fin grâce au capitaine à côté. Donc là, on va essayer de lui détruire son board gentiment. Là, on va pouvoir faire un peu pareil. Lui taper, faire un Zeus sur une de ses créatures. Je pense qu'on va juste faire un Zeus. Est-ce qu'on craint le rhino? J'ai presque envie de dire oui. Et du coup, on va aller chercher tout en fait manuellement. Comme ça, on a clean le board. Il a 3 d'encre. Je pense que c'est vraiment compliqué pour lui. On va juste jouer une carte. Ah, on peut déplacer les cartes dans sa main sur Inktable. Et voilà, là il trouve rien. On va pouvoir partir à l'aventure avec tout. On fait pas de survie bleu. On n'a pas envie d'y redonner quelque chose. On le fera si jamais on en a le besoin. Là pour l'instant, on en a clairement pas besoin. Ah, il a trouvé une encre. Ça doit être une chanson, j'imagine. Non, je veux pas jouer, je vais l'ancrer au cas où, parce que là pour l'instant ça sert à rien. On prépare un éventuel sort rêve bleu si jamais il était pénible. Donc là les mouches ils trouvent vraiment tout leur intérêt parce qu'ils prennent plus de dégâts, donc ça devient vraiment des 3-3 qui leur 2 à chaque tour, c'est tout simplement très, très monstrueux. Il va taper notre petit Captain Crochet, mais on a suffisamment pour gagner la partie. On va partir à l'aventure avec tout et on va remporter tranquillement cette partie contre le Steel Song d'Edmondshu. Ah, il avait enfin sa Ariel. Ça aurait pu être plus pénible pour nous. Et on va finir contre Violet Vert Discard, le deck, un deck qui est assez menaçant et qu'on voit pas mal en cette championship. Je pense qu'il faut. Et puis la Discard, je pense que c'est un peu un point noir pour ce genre de deck. Parce qu'on n'a pas des moteurs de pioche très puissants. Enfin, il faut arriver à faire un sort rêve bleu. Pour arriver à faire un sort rêve bleu, il faut arriver à altérer nos personnages et à chanter. C'est pas la chose la plus facile au monde. En plus, ça joue des diablos en face, donc on va garder une petite chanson. Bon, là, ce qui est pas trop mal, c'est qu'on a notre alter assez tôt. On a notre allumer les mèches. Ouf. Je pense qu'on peut... On a même notre alter gym. Donc là, je pense qu'on va juste ancrer ça. Jouer le capitaine crochet et passer. Donc là, on va pouvoir jouer un Jim Hawkins. Oula, il joue rien tour 1, tour 2. C'est vraiment pas bon. On va pouvoir jouer lui tranquillement, partir à l'aventure, on va altérer tout. En plus, on a quand même de quoi bien répondre. Ça, c'est chiant, j'avais pas prévu. On va pas pouvoir altérer sur ce tour-ci, par contre, on va pouvoir faire allumer les mèches. Ça, c'est pas très bien joué. Je pense qu'on va ancrer lui, malheureusement. On va donner Challenger 2. On va lui détruire quand même son Peter Pan, on sait que c'est pénible. On va passer cette fois, on va pas risquer trop de choses. Parfait, on l'oblige à chanter pour rien. On va pouvoir poser notre petit Jim, lui détruire ça. On va pas pouvoir lui détruire ça tout de suite, mais on pourrait juste chanter. Donc là on se retrouve un peu dans la même situation, où on va être un petit peu en rate de cartes. Est-ce qu'on joue ça et on peut pas jouer les deux, on peut pas chanter? Non, je pense qu'on va être obligé d'altérer.
C'est dommage, ça n'affiche que 1. On va être obligé de chanter sur son Diablo évidemment. Parce qu'on ne veut pas qu'il trouve des solutions, on ne veut pas qu'il pioche. Si jamais il a un génie, on a un Zeus. Pas mal. On a aussi un sort rêve bleu. Donc là je pense qu'on va commencer par chanter le Zeus. Pour lui taper ça. On va jouer ça. Et on va passer. On développe le... Oula, ça c'est chiant. Donc là il sait qu'on va faire un sort rêve bleu. Malheureusement on a une carte ancrable. Ça aurait été mieux d'avoir une carte non ancrable pour pouvoir monter à 5 d'encre. Et faire un sort rêve bleu un peu plus efficient. On lui défausse un autre Diablo. Ça c'est bien. On a un Zeus. Ça c'est bien aussi. J'ai envie d'ancrer ça. J'ai envie de faire un Zeus tout de suite. Et de jouer un Pit et de partir à l'aventure avec lui. On peut rechanter un Zeus, un sort rêve bleu. Donc là ça se passe plutôt bien. On trouve nos sorts rêve bleus. Bon, ça me va. Il nous fait piocher. Ah, bon, il nous fait défausser le sort rêve bleu et il altère son Diablo. Il est un petit peu pénible. On va pouvoir jouer une Ursula, voir un petit peu ce qu'il y a dans la main. On va lui défausser sa carte de discard, on n'a pas envie qu'il nous embête trop avec ça. On va jouer ça. Ça sert à rien de la jouer tout de suite. On va partir à l'aventure. Et on va passer. On va pas partir à l'aventure avec le petit pad. Si jamais on trouve le gros pad, ça peut être intéressant. Alors on sait qu'il a pool de lever. Pour se refaire une petite main. Bon, il veut pas qu'on ait notre patte. Donc là les insaisissables c'est un petit peu un problème parce qu'on a pas beaucoup de choses pour aller les chercher. Après on peut accélérer un peu le truc. On peut accélérer un peu la chose. Mais est-ce qu'on... Je pense qu'on va être obligé d'aller prendre ce trade hein, pour protéger un peu le board. Après on peut d'abord taper ici, donner résiste, prendre moins de dégâts. Et jouer les deux. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Il va venir challenger là. Il prend son petit dégât. Il va donner attaque 2 et surtout résiste 2. Ce qui fait qu'on peut venir chercher tranquillement le Merlin. En prenant... Ah mince, ce n'est pas un pirate. Je suis idiot. Désolé. Désolé. Par contre, je vais quand même jouer le Donald. Et je vais quand même partir à l'aventure avec elle. Bon, c'est pas grave, on s'est débarrassé quand même de quelque chose de pénible. Mais là, ça lui donne un trade un peu gratuit. Bon, ça par contre, c'était pas... Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout, mais merci, c'est gentil. Ok, il a un autre Diablo, mais il avait pas besoin... je pense pas du tout que c'était la solution. La Ursula, bon, c'est dommage de la perdre, mais c'est pas très grave. Ça, c'est pas mal. Et là, je pense qu'on va juste... partir à l'aventure avec tout. Le Donald qui nous fait du coup un petit boost de l'or. On a quand même un board, bon, pas non plus incroyable, mais un petit peu plus menaçant. Ouais, encore un choix un peu étrange. Choix très étrange même. J'aurais plutôt tapé le Donald. Parce qu'il nous laisse 2, 4, 6, 7. Il nous laisse 7 de... Ok, il voulait juste nous enlever le létal. C'est gentil. On va juste jouer ça et partir à l'aventure avec tout. On passe à 19 et normalement ça devrait suffire. Bon, je pense que contre un joueur normal on la perd. Contre Lian on la gagne. Tant mieux. On va pas se plaindre de gagner des matchs. Mais bon voilà, c'est pas non plus... Enfin, c'est dommage que... C'est vraiment encore une fois dommage qu'il n'y ait pas de soft numérique sur l'Orcana. Ce serait vraiment tellement pratique pour faire du contenu un peu plus qualitatif. Parce que là c'est quand même... c'est malheureusement pas vraiment au niveau.
Celui-là il peut rien faire, il va prendre n'importe quoi comme trade, il va même pas me le tuer, il va me faire piocher, enfin c'est une catastrophe ce que nous propose l'IA sur ce play, même s'il arrive derrière à sauver les meubles en arrivant à nous en défausser, il nous a pas tué le Donald, c'est incompréhensible. Bref, j'espère quand même que cette illustration du deck, hein, les parties contre table, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment le deck tourne, de quoi est capable ce deck. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!